5e point, le mythe de la casquette à l'envers. Alors, tu sais, c'est marrant d'écouter des fois un petit peu les gens. Il y en a qui vont voir une personne qui a une casquette comme ça et qui vont dire « Ah, le style, la dégaine, il est en place. Grave, il est trop bien ce mec. » Puis d'autres vont te dire « Mais c'est quoi cette racaille? Il se prend pour un jeune. Mais ça se fait pas de mettre sa casquette comme ça, il est où lui ?» Bon, clairement, que ce soit d'un côté ou d'un autre, les personnes, moi le compris, ça nous plaît de nous raconter des histoires. On passe beaucoup de temps dans nos vies à nous raconter des histoires à l'intérieur de nous-mêmes. Ça tombe bien, parce que c'est la définition d'une croyance. Une croyance, c'est une histoire que l'on aime se répéter inlassablement. Alors des croyances, il y en a partout. On en a sur la vie, on en a sur l'éducation, sur les enfants, sur le travail, on en a sur nous-mêmes. Quelque part, notre monde, il est fait de croyances. C'est la vraie charpente de notre existence. Tu en as deux types. D'un côté, tu as ce qu'on appelle les croyances aidantes, plutôt ressources. Elles vont te permettre d'activer ton potentiel. Elles vont te permettre d'aller plus loin, plus fort, d'être impactant. Elles vont te permettre d'avoir la faculté d'agir à bon escient, quelle que soit la situation. Ah, si tu as retenu ça, c'est la confiance en soi. Bref, on est clairement dans une famille de croyances que l'on doit cultiver. Et puis, tu as des croyances qu'on appelle bloquantes, limitantes. Elles, clairement, elles vont nous empêcher de nous réaliser. Elles vont nous empêcher d'avancer. Elles vont nous laisser dans l'ornière de nos échecs, dans la nasse de nos problèmes. Alors, tu l'auras compris, celles-ci, il faut plutôt qu'on les mette de côté. Donc, on va voir ensemble 3 points qui vont nous permettre de passer de croyances bloquantes à croyances ressources. Le premier point que tu dois entendre, 85% de nos croyances nous ont été données, ont été cultivées dans notre prime enfance. Tu sais, dans ce milieu nourricier de nos parents, notre milieu affectif. On les a clairement, ces croyances, reçues comme ça, tel un petit sac à dos que l'on porte inconsciemment, sans s'en rendre compte. La plupart de nos croyances, on les a en nous et on ne sait même pas qu'on les a. Clairement, on les a choisis sans même donner notre avis. Je vais te prendre un exemple concret. Imaginons le repas dominical avec tonton Albert qui, une fois de plus, prend la parole devant tout le monde pour raconter sa fameuse blague puante. Et toi, petit enfant, tu es assis tranquillement en train de rêvasser au dernier épisode des Chevaliers du Zodiaque. Et là, tonton Albert, grandiloquent, se lève et se tourne vers toi en disant « Hey, t'as vu, elle est super ma blague !» Et toi, t'étais pas dedans, t'es en dépensé, tu réponds pas. Et là, tonton Albert se targue d'un « Bah dis donc, il est sacrément timide ce mouflé !» Il y a fort à parier que le mal est fait. Car ce mot timide qui est là dans l'assemblée, indolent, va avoir un impact très fort sur toi. Il est fort à parier que tu ne sois pas le premier, quelques mois après, à lever le doigt en classe. Peut-être quelques années après, tu ne seras pas le premier à monter sur la table après le succès de ton équipe de foot dans les vestiaires pour fêter ça. Tu ne seras peut-être pas le premier des dizaines d'années après pour prendre la parole en public. Et oui, parce que, tu vois, les croyances, c'est comme des patchs. Pam, on prend le patch, on se le colle. Et on ne sait même pas qu'on se l'est collé. Clairement, c'est ce qu'on appelle du conditionnement involontaire. On prend une étiquette, on met le mot timide, dans ce cas-là, tu mettras peut-être plein d'autres mots, et ça y est, c'est collé, c'est fait, et on ne peut plus le changer. Bonne nouvelle, il existe, c'est ce que je voudrais évoquer avec toi en point numéro 2, la neuroplasticité. La neuro quoi? Non, t'inquiète pas, c'est assez simple. La neuroplasticité, c'est quoi? En fait, il faut que tu saches que pendant très longtemps, on a pensé que notre cerveau finalisait sa croissance dès notre plus jeune âge et que c'était fini, carré, on ne pouvait plus rien toucher. Or, c'est totalement faux. Ton cerveau va continuer à évoluer. Tu sais, pour te donner un exemple, à 70 ans, tu n'as perdu que 10% de tes neurones. Neurones, tu sais, c'est ces petites cellules qui te permettent d'activer l'information les unes entre elles et qui clairement sont à la source de tous nos fonctionnements.
La neuroplasticité, c'est quoi? C'est cette capacité de continuer tout au long de notre vie à façonner notre cerveau, à le modeler à travers les situations que l'on rencontre, les apprentissages, les actions. Tout ce qui a été construit par la répétition des tâches depuis tant d'enfance peut être défait par la répétition à n'importe quel âge. C'est ça qu'il faut que tu entendes. Car nous sommes construits par nos répétitions. On est timide, on répète qu'on est timide inconsciemment et on crée à l'intérieur de nous des schémas qui vont faire que l'on cultive ça. Alors pour ça, tu n'as que 3 choses à faire. Apprendre à désapprendre et apprendre à réapprendre. Active-toi, mets-toi en mouvement. Et 3e point, crée les rituels de croissance qui vont mettre en place des habitudes qui vont quelque part concourir à travers la répétition de schémas neuronaux à la mise en place de la croyance racine, la croyance ressource que tu veux voir. Donc tu l'auras compris, et le dernier point, il est dans la continuité. Tout ce sur quoi tu portes ton attention se renforce. Tout ce sur quoi tu portes ton attention se renforce. Je vais te prendre un exemple concret. Imagine que tu es garé sur un parking. Tu veux accéder à la plage. Entre ce parking et toi, il y a une dune. Tu vas décider d'emprunter cette dune et tu vas mettre des pas. Tes pas vont marquer cette dune. Puis, ta famille va passer. Peut-être des amis, peut-être des personnes sur ce parking. Les pas vont faire une petite trace qui va devenir une moyenne trace, une grande trace, un tout petit chemin, un moyen chemin, un grand chemin, et à un moment donné, ça va devenir l'axe principal. Et tout le monde passera par là sans se poser de questions. Et bien dans ton cerveau, c'est exactement la même chose. Tout ce que nous répétons par nos pensées, par nos croyances et donc par nos actions, on va créer un chemin neuronal. Ce chemin neuronal va se renforcer et va devenir ce qu'on appelle un sillon neuronal. Quand je décide par exemple de travailler mon coup droit et que je n'ai jamais joué au tennis, 1 fois, 10 fois, 15 fois, c'est l'image de ce chemin dans la dune de sable. Petit à petit, ça vient s'incrémenter dans ton cerveau. Et bien, c'est le même principe pour tes croyances. Petit à petit, la répétition journalière et quotidienne d'une croyance ressource va venir faire une voie neuronale qui va se renforcer petit à petit et qui va créer un sillon neuronal. Et à un moment donné, l'énergie, la circulation d'informations sera tellement fluide que ton cerveau va passer en mode automatique. L'information sera incrémentée en toi. Donc tu l'auras compris, si tu veux abaisser le pouvoir de tes croyances qui t'impactent négativement, il faut qu'à côté, tu décides de cultiver des croyances qui te permettent d'avancer, d'aller vers là où tu veux aller. Ce sur quoi tu portes ton attention prend de l'expansion. Alors, dès aujourd'hui, décide de construire les croyances racines qui vont te permettre de réaliser tous tes objectifs. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y, construis-les et je suis à tes côtés.